Moi, je commence. Goedemiddag allemaal. Bonjour. Peu de gens dans la salle, mais on fait les conférences de presse d'une manière numérique. Jaarlijkse traditie, namelijk aangifte van personenbelasting. Welke is de manier waar we dat dit jaar gaan doen? En wat zijn de statistieken van het voorbije jaar geweest? In mijn ogen zijn er eigenlijk drie grote boodschappen. Ten eerste het voorstel van vereenvoudigde aangifte. Dus de vooraf ingevulde aangifte die wordt meer dan ooit voorgesteld aan de burgers. Het zal nu gaan over bijna 60% van de burgers die zo een voorstel krijgen. Digitale aangifte is eigenlijk quasi de norm geworden. En dan derde element, in de COVID-tijden waar we zitten, gaan we mensen die hulp nodig hebben voor het invullen van een aangifte op een andere manier helpen, noodgedwongen, dan dat we dat tot nu toe gedaan hebben. Dat zijn de hoofdboodschappen. Voor de rest hebben wij, jazeker, we durven het aan, een aantal slides om met jullie te bespreken. Peut-être, premier message, plus que jamais, je pense que la question se pose, les taxes que les Belges payent, à quoi ça sert? Comment on les emploie? Et on a mis en avant quand même deux éléments importants qui sont les plus grands volumes. 50 milliards vont vers nos pensions et plus que 30 milliards vont vers les soins de santé. Si aujourd'hui nous avons un système de soins de santé de qualité avec assez de capacités pour des crises comme ceux qu'on vit maintenant, c'est grâce au fait que nous le finançons avec la fiscalité, avec les taxes que les Belges payent. Tweede element dat ik zou willen aanbrengen is natuurlijk in die fiscaliteit hebben we een aantal uitzonderlijke maatregelen genomen om mensen en bedrijven te helpen op een zeer moeilijk moment. Zoals u het weet zijn zeer veel activiteiten noodgedwongen gestopt. Of een aantal activiteiten zijn zeer zwaar onder druk komen te staan. We hebben een uitstel gedaan van de vervaldata voor de bedrijfsvoorheffing, voor de vennootschapsbelasting, voor de BTW. Het gaat over in totaal meer dan 5 miljard aan betalingen die we verschoven hebben in de tijd. Om personen en bedrijven die liquiditeitsmoeilijkheden te hebben om die zuurstof te kunnen geven. We hebben ook de mogelijkheid gegeven aan bedrijven om de voorafbetalingen om die niet te gaan doen, zonder dat er daarom een bijkomende penaliteit zou zijn. Dat is wel gekoppeld aan voorwaarden. Die voorwaarden zijn geen uitkering van dividenden, geen inkoop van eigen aandelen en geen kapitaalsvermindering. En we zijn nu in het parlement ook een bijkomende regel aan het opleggen dat bedrijven die omwille van fiscale redenen actief zijn in belastingsparadijzen, dat die ook geen beroep zouden kunnen doen op die gunstmaatregel. Et puis, élément, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, exceptionnel, c'est que le service qu'on va donner à nos citoyens pour leur aider à remplir la déclaration, qu'on ne le fera plus en personne, parce qu'il ne serait pas justifié de le faire en personne maintenant, mais qu'on a élaboré tout un dispositif pour aider nos citoyens. Agenda van hetgeen we gaan bekijken, dat zullen we, ik ga daar niet doorgaan, we zullen dat wel à fur et à mesure zien. Ik begin met eerst wat statistieken over de aangifte van 2019. Interessant is de evolutie die we zien van de verschillende soorten aangifte. Hier staat het op de slides in het Frans. Als we spreken over PDS, dan is het Prédéclaration Simplifiée. Dat zijn eigenlijk in het Nederlands de voorstel van vereenvoudigde aangifte. We zien dat die een enorme groei
gekend heeft. Het gaat hier in totaal over 3,2 miljoen aangiften die eigenlijk al op voorhand ingevuld zijn. Wat wij zien is dat in meer dan 90% van de gevallen, als mensen een vooraf ingevulde aangifte krijgen, dat ze die aangifte gewoon goedkeuren. Het is belangrijk om die aangifte na te kijken, om te zien of ze correct is. Maar dus in meer dan 90% van de gevallen dient daar eigenlijk geen enkele verandering meer aan te gebeuren. Zoals we het al vaak gezegd hebben, belastingen betalen is nooit plezant. Maar we kunnen het natuurlijk wel zo gemakkelijk mogelijk maken. En die voorstel van vereenvoudige aangifte is een van de manieren om het te doen. Ce qui est aussi important, c'est de regarder l'évolution de Taxon Web. Taxon Web qui est en fait dans trois catégories, pour les citoyens, pour les fonctionnaires et aussi pour les mandataires. En fait, si on prend les trois ensemble, on voit que 3,4 millions des déclarations ont été faites d'une manière numérique. En eigenlijk zien we dat op de volgende slide nog veel duidelijker, want dan zien we dat eigenlijk in de voorstellen van vereenvoudigde aangifte, zien we dat ook daar 600.000 van die 3,2 miljoen vereenvoudigde aangiftes ook elektronisch worden ingevuld. En dus wij zien eigenlijk dat in totaal 4 miljoen van alle aangiftes worden elektronisch gedaan op een totaal van 7,1 miljoen. En we zien dat het grootste deel van degenen die nog op papier gedaan worden, zijn eigenlijk die vereenvoudigde aangiftes. Dus typisch, mensen krijgen dat op papier thuis. Daar zijn geen opmerkingen, men stuurt dat terug. Daar is natuurlijk het voordeel om het elektronisch te doen relatief klein. Dus de mensen die het echt nog volledig op papier doen, het gaat vandaag maar over iets meer dan 500.000 mensen die het op papier doen, op een totaal van meer dan 7 miljoen aangiftes. La manière dont on se connecte, là, l'évolution la plus marquante est l'utilisation de It's Me, qu'on a vu qui a doublé entre 2018 et 2019. Et clairement, on voit aussi dans l'utilisation de It's Me dans cette période de Covid que de plus en plus de gens l'utilisent. C'est une manière facile d'avoir accès à Taxon Web, MyMinifin et plein d'autres éléments. Tevredenheid van gebruik. We doen ook altijd een bevraging van de belastingplichtigen om hun mening te kennen over het gebruik van Taxon Web. Wat we zien eerst en vooral is dat veel mensen deelnemen aan die tevredenheidsenquête. Het ging vorig jaar over 11%. Maar de voornaamste boodschap is dat eigenlijk op het element van eenvoud en op het element van tevredenheid en op het element van aanbeveling, dat wij over de voorbije 3 jaar zien dat vooruit gaat. Dus wij zien eigenlijk, en dat is voor mij het belangrijkste, dat meer dan 80% van de gebruikers van Taxon Web dit zouden aanraden aan iemand anders om dat ook te doen. Dat is het resultaat van het ganse team in de FOD Financiën, die altijd op zoek is naar manieren om Taxon Web performanter en gebruiksvriendelijker te maken. Et on ira tout à l'heure plus en détail par rapport aux changements dans Taxon Web. Élément plutôt surprenant, je trouve, c'est que, et dans la dimension facilité, satisfaction et recommandation, c'est qu'on voit que, en fait, le public qui est le plus satisfait de l'utilisation est un public plus âgé. Et il y a clairement là quand même un point d'attention, c'est que le public à l'âge en dessous de 30 ans est en fait celui qui est le moins satisfait de l'utilisation. Nous verrons aussi dans les statistiques que c'est aussi le groupe d'âge qui l'utilise le moins. Souvent parce que naturellement ils sont encore dans une situation d'études et où donc la valeur ajoutée de Taxon Web est plus faible, mais c'est quand même quelque chose d'important et je pense qu'on doit travailler sur cette dimension. Les codes, ça, je vais laisser M. Jackie en parler et puis on va donner le bon exemple et on va nettoyer la télécommande. Alors les codes, c'est toujours un moment qu'on attend. Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? C'est toujours la surprise. Eh bien, cette année, il y en a moins. Il y en a moins puisqu'on a supprimé 32 codes, on en a 14 nouveaux. Ça fait un différentiel de 18 en moins, c'est toujours ça.
Néanmoins, bon, vous pouvez constater qu'il y en a toujours beaucoup. En Flandre, 811, en Wallonie, 815, en région bruxelloise, 796. C'est toujours beaucoup, mais on peut relativiser. Alors, vous voyez l'évolution entre 2010 et 2020. On peut faire la comparaison surtout entre 2018 et 2020, puisque les déclarations sont devenues, par langue, par région en tout cas, on voit que par rapport à 2018, nous avons diminué en net dans toutes les régions. Alors, je dis relativiser parce que, bon, c'est vrai qu'il y a 800 codes et ça paraît énorme, ça fait une grille de loto épouvantable avec de multiples possibilités, mais en fait, très peu de contribuables utilisent tous les codes, il n'y en a aucun. On a quand même 80% des contribuables qui utilisent 20 codes ou moins, et 42% qui utilisent 10 codes ou moins. Ça fait 80% qui utilisent moins de 20 codes. Et en plus de ça, ils sont pré-remplis. Donc ça relativise tout à fait ce nombre de codes qui peut paraître énorme, et qui est énorme d'ailleurs, de 800 codes. Il y a des dispositions qui sont très rarement utilisées, en tout cas pas généralement. Alors, c'est naturellement toujours un moment plus embêtant, parce que ce n'est pas toujours la fiscalité, ce n'est pas quelque chose de très sexy, il faut dire les choses, c'est parfois un peu compliqué. Et la plupart des nouveaux codes ou des codes supprimés, ce sont des suppressions ou des ajouts techniques cette année. Mais on a quand même des avantages, de nouveaux avantages fiscaux, on va les détailler. Alors, commençons par les nouveaux codes. Ça, c'est un avantage, un nouvel avantage. Ce sont les retenues pour pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés. C'est donc un des deux avantages de la QV 2020. Ces avantages concernent les salariés ainsi que les dirigeants d'entreprise qui sont sous statut de salarié. Vous verrez qu'il y a 4 nouveaux codes. En fait, c'est toujours x2. Pourquoi? Parce que, bon, quand il y a une disposition, automatiquement, il y a 2 codes, un pour chaque partenaire. Alors, le but de ce nouveau système est de donner l'accès libre à une pension complémentaire, à une pension libre complémentaire à ceux qui n'en bénéficient pas, qui ne bénéficient pas d'une pension complémentaire déjà ou qui bénéficient d'une pension complémentaire trop modeste. C'est donc le salarié qui prend à 100% en charge le montant des primes. Celles-ci sont prélevées directement par l'employeur. Bon, ça n'est pas illimité naturellement puisque la réduction d'impôt est de 30% sur un montant de prime qui est lui-même limité. En fait, il y a 2 limites. Il faut un minimum de 1 600 € de prime annuelle et un maximum qui est de 3% d'un salaire de référence, plus différentes règles, mais c'est un petit peu compliqué pour les exposer ici. Alors, on a la reprise de réduction d'impôt obtenue antérieurement pour les entreprises en croissance, mais c'est une possibilité de déduction qui a été ouverte l'année passée, d'obtenir une réduction d'impôt pour le capital qu'on a investi dans des sociétés, des entreprises dites de croissance. Cette possibilité était assortie d'une série de conditions assez nombreuses, une série de conditions qu'il fallait conserver pendant 48 mois. Bon, il est possible que dans certains cas, ces conditions n'aient pas pu être une ou des conditions n'aient pas pu être conservées. Donc il fallait un code qui permette une reprise partielle de la réduction qui avait été accordée. Donc c'est ce nouveau code qui apparaît cette année. Alors, la réduction d'impôt pour les primes versées pour une assurance protection juridique, c'est un des 2 bonus de cette année. C'est un avantage nouveau. Ça concerne les primes qui sont versées individuellement pour une assurance protection juridique, et ce, en 2019, à partir du 1er septembre, donc du 1er septembre jusqu'au 31/12. Alors, ce n'est pas illimité non plus. La réduction d'impôt est de 40% sur un montant limité de primes de 310 €, donc un avantage possible de 124 € maximum par partenaire pour l'exercice 2020. Alors on a l'exonération pour passif social en vertu du statut unique. Eh bien, l'instauration de ce statut unique date du 1er janvier 2014. En fait, c'est un statut par lequel les travailleurs sont soumis, les ouvriers sont servis aux mêmes règles en termes de préavis que celui des employés, ce qui entraînait un surcoût pour les employeurs.
pour permettre aux employeurs de faire face à ce surcoût, à ces frais de licenciement résultant de ce statut unique que le législateur a instauré une nouvelle exonération, c'est l'exonération pour passif social. Vous me direz, ça date de 2014. Eh bien oui, parce que l'employeur peut en bénéficier quand il a des employés, des ouvriers qui sont depuis 5 ans dans ce fameux statut unique. Vous ferez le compte, 2014 pour 5 ans dans le statut unique, ça fait 2019, c'est la première année où cette mesure rentre en application. Alors on a le carry-back pour l'agriculture. C'est un petit peu spécial. Ça permet à un agriculteur de déduire une partie de ses pertes professionnelles imputables à des dommages aux cultures agricoles causés par des problèmes d'intempéries, des conditions météorologiques défavorables. Et c'est un mécanisme assez particulier parce qu'il va pouvoir déduire ses pertes sur les années antérieures, sur 3 années antérieures, en commençant par la plus ancienne. Il faut noter que cette mesure demande un protocole avec chaque région. Jusqu'à présent, seule la région flamande a signé un tel protocole avec le fédéral. C'est une mesure type où il n'y aura pas énormément d'agriculteurs qui vont la remplir, puisque les agriculteurs qui sont en impôt des sociétés en sont exclus, et les agriculteurs qui sont au forfait en sont exclus aussi. Donc le nombre d'utilisateurs de ce code sera relativement réduit. Alors, on va passer au code supprimé. Alors, je vais essayer d'être court aussi, mais enfin, vous savez, comme j'ai dit, en fiscalité, ça n'est pas simple. Le gros paquet, c'est l'abrogation d'exonération des rémunérations pour préavis prestés et indemnités de dédit. Alors, il y a 20 codes supprimés au cadre 4 pour les salariés et 4 au code 16 pour les dirigeants d'entreprise. Alors, c'était un régime qui était d'application sur les rémunérations et indemnités perçues dans le cadre d'un protocole, d'une procédure de licenciement collectif qui devait être entamée au plus tard le 31/12/2013. On a conservé jusqu'à l'année passée un code qui permettait cette exonération parce que dans pas mal de cas, les négociations prenaient du temps ou bien il y avait des arriérés. On a constaté qu'il n'y avait plus de cas et donc le législateur a abrogé ce nombre impressionnant de codes. Alors, on a l'instauration d'une répartition proportionnelle automatique des avantages non récurrents liés aux résultats obtenus. Vous voyez, ce n'est pas très drôle, mais bon, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que c'est d'abord des avantages non récurrents liés aux résultats obtenus? C'est des primes. C'est des primes qu'on peut obtenir en fonction d'un objectif qui est fixé par l'employeur. On peut avoir des tas de primes différentes, comme une prime pour augmenter le chiffre d'affaires, augmenter les ventes, ou une prime parce qu'on a diminué, l'objectif était de diminuer les accidents de travail sur les lieux de travail. Donc c'est toute une série de choses. Mais jusqu'à l'année passée, on avait des contribuables qui avaient plusieurs primes, 2 primes généralement, un comme salarié et l'autre comme dirigeant d'entreprise dans une autre société. Jusqu'à l'année passée, ils pouvaient répartir proportionnellement, ou non, comme ils le voulaient, finalement, entre les deux occupations. Maintenant, ils ne doivent plus le faire. Ça se fait automatiquement, proportionnellement, via nos applications. Le calcul de l'impôt le fait tout de suite. Alors, la réduction pour heures supplémentaires, là, c'est très simple. 2 limites précédemment, 130 heures et 180 heures. On passe temporairement à une limite unique de 180 heures pour les exercices 2020 et 2021. Après cela, on fera un examen de la mesure et on verra si l'on continue. Alors, on arrive bientôt à la fin. C'est le montant imputable du précompte professionnel retenu pour les bénéfices ou les profits de services rendus dans le cadre de l'économie collaborative. Eh bien, le code a été supprimé parce qu'il ne valait que pour une année. En 2018, en fait, pendant les premiers mois de 2018, au moment où on a instauré le système, on prélevait encore du précompte. Et donc, on a pu imputer l'année passée le précompte qu'on avait payé. Cette année, il n'y a plus de précompte, donc il n'y a plus rien à imputer. Donc, il n'y a pas de code. Alors voilà, nous sommes au bout finalement de ces codes. Je vous rappelle simplement les 2 nouveautés. C'est les possibilités de déduire des primes pour les assurances juridiques et c'est aussi la possibilité de faire des pensions complémentaires libres pour le salarié.
À cela s'ajoute quand même quelque chose d'intéressant, c'est l'augmentation du maximum des dividendes exonérés. L'année passée, il était à 640 €, maintenant il passe à 800 €. Donc c'est le précompte que l'on doit mentionner dans la déclaration. Si on prend l'hypothèse la plus haute, c'est-à-dire un précompte à 30%, on a une réduction de 30%, on arrive à un montant de 240 € de précompte mobilier à imputer. Alors, nous avons les nouveautés en matière de déclaration simplifiée. Je vais... Ah, voilà. Alors, vous voyez qu'en 2020, on s'attend quand même, on va avoir un nombre très important, ça devient le canal le plus important, on va avoir 3 920 000 propositions de déclaration simplifiées, ça fait 730 000 de plus qu'en 2019, c'est beaucoup, c'est bien, c'est le plus simple pour le contribuable, ça fait 59% des contribuables si on enlève les indépendants et 55% si l'on compte avec les indépendants, c'est quand même fort important. Et puis, sur ce nombre, on a une prévision, c'est le premier comptage, une prévision de 1 200 000 PDS, donc propositions de déclaration simplifiée, qui seront électroniques. Alors, d'où vient, pourquoi est-ce qu'on a élargi ce groupe cible? Mais ça fait des années qu'on a la PDS, mais chaque année on a essayé d'élargir le nombre de gens qui vont pouvoir en bénéficier, puisque c'est la solution la plus simple. On a dû obtenir toute une série, on a notamment dû obtenir des informations des banques, des assurances, on a pu à ce moment-là élargir la PDS, et chaque année on l'augmente un petit peu. Alors, vous avez toute une série de cas. Nous avons les contribuables avec un prêt hypothécaire. Nous avons les contribuables qui ont leur maison propre et qui ont une habitation, une maison qu'ils donnent en location ou qu'ils utilisent eux-mêmes, en donnant en location à des personnes qui ne l'affectent pas qui n'affectent pas à leur profession. Ben, on peut citer l'exemple de la maison, de la résidence secondaire, ou bien des pensionnés, par exemple, qui ont un appartement qu'ils donnent en location pour subvenir un peu plus aux besoins de tous les jours. Et on a aussi la nouveauté, c'est-à-dire les primes pour les assurances juridiques. Alors, ces 730 000 de plus, d'où est-ce qu'ils viennent? Bien sûr, il les déclarait l'année passée. Vous pouvez voir sur le fromage, là, sur le graphique, qu'ils viennent en bonne partie de taux fonctionnaires. Et 376 000, 143 000 de taux, 375 000 pour le taux particulier, taxe on web, 143 000 c'est le taux fonctionnaire, c'est-à-dire les gens qui se pressaient l'année passée à nos bureaux, 96 000 papiers et 112 000 les taux mandataires, c'est-à-dire que l'on fait appel à un professionnel du chiffre. Alors, je vous en prie, Monsieur le Ministre, on va un peu nettoyer ceci pour être bien réglementaire. Voici. Merci. Komen nu dus bij deel taxonweb en welke de aanpassingen, de verbeteringen zijn aan taxonweb. Eerste element is, en dat was nog niet het geval in de aangiften tot nu toe, is dat bij het geval dat iemand overleden is, dat we daar maximaal proberen om een voorstel van aangifte te doen. Dat is een moeilijk moment om een fiscale aangifte te moeten doen van een naaste die overleden is. En dus we doen dat hier voor nakomelingen in de eerste of de tweede graad of ouders of in het geval van een huwelijksband. Dan hebben we een aantal bijkomende andere verbeteringen gedaan die eigenlijk vooral zitten in het systeem van de wizard. Degenen die taxonweb gebruiken weten wat die wizards zijn. Die maken het mogelijk om een aantal standaardgevallen om dat te kunnen invullen. En dan zijn er een aantal zaken
zaken die nogal technisch van aard zijn. En we hebben ook verdere verbeteringen gedaan onder het systeem van AnySurfer, om ervoor te zorgen dat mensen die bijvoorbeeld weinig capaciteit van zien hebben, dat die wel voldoende gebruik kunnen maken van Taxon Web en een aantal verbeteringen van de interface. Het tweede element dat er een beetje aan vasthangt is de e-box en MyMinFin. Wat nieuw is dat u vanaf nu in de e-box een bericht zal krijgen als Taxon Web geopend is. Zeer veel mensen, kan ik nu zeggen, er zit een boodschap in uw e-box, want Taxon Web is geopend. En dus men nodigt u daaruit om uw aangifte te doen. En natuurlijk is daar de directe link ook met het voorstel van vereenvoudigde aangifte gedaan. Ce qu'on va voir aussi maintenant dans MyMinFin, c'est que, puisque c'est disponible dans MyMinFin depuis l'année passée, c'est qu'on va voir plusieurs années d'imposition. Donc on verra celle de 19 et de 20. L'année prochaine, on verra celle de 19, de 20 et de 21. MyMinFin hebben we gezien dat er vorig jaar een sterke stijging is van het aantal gebruikers. Bijna stijging van 20% van aantal gebruikers. Zeer interessant is dat we zien er is een stijging van 18% meer gebruikers. Maar er is een stijging van 30% van het aantal gedownloade documenten en meer dan 40% van het aantal connecties. Dus de mensen die nieuwe gebruiker zijn. Er zijn veel nieuwe gebruikers, maar degenen die het gebruiken, die gebruiken het ook meer dan ervoor. Ook hier de positieve statistiek die we hadden met betrekking tot Taxon Web, zien we dat ongeveer 80% van de gebruikers van MyMinFin dit zouden aanraden aan anderen om het ook te gebruiken. Nu komen we bij het punt dat specifiek is aan het moment, aan het COVID-moment waarin we nu zitten, is de hulp bij het invullen van de aangifte. Het was tot nu toe zo dat men op 500 verschillende plaatsen, dat waren de infocenters, de bureaus van de FOD-financiën en vaak ook in gemeenten, dat men hulp kon krijgen om de aangifte in te vullen. Het ging tot vorig jaar over 600.000 mensen die persoonlijke hulp hadden gekregen. Wat wij heel vaak zagen, is dat de mensen soms bijna automatisch om hulp kwamen vragen, maar eigenlijk niet altijd hulp nodig hadden. Bijvoorbeeld een voorstel van vereenvoudigde aangifte kregen en eigenlijk zou het volstaan hebben om te zeggen die aangifte is correct, ik stuur die terug of ik laat dat op Taxon Web weten. U zal begrijpen dat het vandaag niet mogelijk is om face-to-face hulp te organiseren. Dat zou niet veilig zijn voor de medewerkers van de FOD-financiën. Dat zou ook niet veilig zijn voor de belastingplichtigen. Dus heeft de FOD-financiën de voorbije weken zeer hard gewerkt om op een zeer snelle, heel korte tijdspanne ervoor te zorgen dat we die belastingplichtige die hulp nodig heeft, toch wel nog hulp kunnen bieden. Et donc, tout ça se fera basé sur un service téléphonique. Vraiment, les gens qui veulent le faire sur papier ou qui veulent le faire d'une manière électronique, on leur recommande de continuer à le faire. Mais ceux qui ont besoin d'aide peuvent le faire d'une manière téléphonique à un moment de rendez-vous. Donc, on va vous expliquer un petit peu quel est le système qu'on va utiliser. La slide ne bouge plus. Peut-être qu'on peut manuellement avancer la slide. Oui, dank u wel. Dus op welke manier verloopt het? Eerst en vooral op de befaamde bruine envelop staat een telefoonnummer dat de belastingplichtige kan bellen. Daar zal men in een callcenter terechtkomen. Op dat callcenter zal men een afspraak kunnen maken van het moment waarin men samen de aangifte zal kunnen invullen. Dus dat gebeurt niet op het moment dat u belt. U belt, daarna komt er een afspraak, zodat de persoon die u kan helpen
eigenlijk de tijd ook heeft gehad om uw dossier te kunnen voorbereiden. Op dat moment van die afspraak wordt die aangifte gedaan. Daarna krijgt de belastingplichtige een verslag per post van de aangifte die men samen gemaakt heeft. Dat kan men dan bevestigen via Taxonweb of men kan dat ook op papier bevestigen. L'aide est surtout pour... Ik keer eventjes terug. De hulp is dus vooral voor belastingplichtigen. Vaak gaat het over mensen die de voorgaande jaren ook al hulp hebben gevraagd om dat in te vullen en die er dus niet in slagen om dat alleen te doen. Het nummer, zoals ik zei, staat op de bruine envelop. Er is een specifiek nummer per taal. Men kan voor gerichte hulp ook de klassieke nummers gebruiken, zoals die op het contactcenter of die van de bewuste kantoren. U kan ons bellen, maar heel velen hebben wij ondertussen zelf al gebeld. Namelijk voor die belastingplichtigen waarvan wij het telefoonnummer hebben. En dat zijn er toch wel wat op basis van de interacties die we in het verleden gehad hebben. Bellen wij eigenlijk vanuit de FOD Financiën die mensen op om te zeggen: u heeft in het verleden onze hulp gebruikt om de aangifte te doen. Bent u geïnteresseerd dat we dat opnieuw samen kunnen doen? Die telefoons die hebben plaatsgevonden tussen 20 april van vorige maand en dus 20 april en 4 mei. Dat wil zeggen dat wij al 83.000 mensen gebeld hebben de voorbije week. En op basis van die 83.000 telefoons zijn er al 43.000 afspraken die vastgelegd zijn. Voor mensen die hulp willen en die nog niet gebeld zijn, dat zal waarschijnlijk zo zijn omdat we uw telefoonnummer niet hebben. En dan kan u natuurlijk zelf bellen naar het callcenter om een afspraak te maken. Voilà, je passe alors pour la dernière partie de nouveau à M. Jacqui. On va continuer dans l'exercice qu'on avait fait. S'il vous plaît. Alors, quelques informations très pratiques. Bien, d'abord, quand est-ce qu'on va recevoir les déclarations papier et les PDS papier? Elles seront dans les boîtes au courant du mois de mai. L'enveloppe brune sera là. S'il vous plaît, si vous n'avez pas reçu votre déclaration fin mai, attendez début juin. Elle peut arriver tout à fait fin mai. Attendez début juin et alors vous pourrez téléphoner au contact center pour en recevoir une autre par la poste. Bien sûr, dès maintenant, il y a possibilité pour vous, si vous n'avez pas reçu la déclaration, soyez curieux et allez voir dans Taxonweb. Elle est là, elle est remplie et elle vous attend. Alors, quels sont les délais pour rentrer les déclarations? Eh bien, pour la déclaration rentrée par les contribuables sur papier, c'est le 30 juin 2020. Et par Taxonweb, vous avez un petit délai supplémentaire, c'est le 16 juillet. Pour les PDS, ça c'est très simple. Si le contribuable est d'accord avec la proposition que fait l'administration sur base des éléments qu'elle connaît, eh bien, il ne doit rien faire. Donc, c'est la manière la plus facile, naturellement. Sinon, pour les PDS, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui n'est pas dedans, s'il y a un désaccord, eh bien, par papier, un formulaire qu'on peut envoyer, on le renvoie par papier avant le 30 juin, et soit par Taxonweb pour le 16 juillet. Attention, si vous faites remplir votre déclaration par un mandataire, vous avez un délai jusqu'au 22 octobre, mais veillez toujours à contacter votre mandataire, donc ce sont les comptables, les experts fiscaux, pour qu'ils puissent enregistrer son mandat avant la fin du mois d'août. Alors bien sûr, si vous ne rentrez pas votre déclaration, il y a toujours des sanctions administratives. Alors autant les éviter. Ce sont des sanctions qui vont de 50 à 1250 € si on répète ça chaque année, ça monte. Donc s'il vous plaît là, évitez-le et allez sur Taxonweb ou faites appel à nos fonctionnaires par téléphone ou à un mandataire. Alors,
On a gardé les délais, parce que, bon, pour deux raisons. Parce qu'on est prêt. On est prêt. Vous savez que le SPF Finance est un j'allais dire un ministère, est un organisme qui est habitué à faire du télétravail. On a tous les instruments pour le faire. Tous nos fonctionnaires ont des PC portables, ils ont des lignes sécurisées pour arriver dans nos applications. Et en plus de ça, ils ont vraiment envie de travailler. Donc on avait toutes les conditions qui étaient requises pour pouvoir être prêt à temps, non seulement dans l'envoi des déclarations, pour TaxonWeb, et dans cette nouveauté, qui est quelque chose quand même de compliqué à mettre en place, c'est passé de recevoir les fonctionnaires de face-to-face en les recevant par téléphone. Il y a toute une organisation à mettre en place, mais elle y est. Et aussi, quelque chose d'important, je vous ai dit que la déclaration, ça ressemble à une grille de loto, mais ça peut être une grille de loto pour certains, puisqu'il y a plus de 50% des contribuables qui sont remboursés quand ils font leur déclaration, quand on enrôle leur déclaration. Et donc, dans ces temps difficiles, on a vraiment voulu ne pas perturber l'enrôlement et on a voulu que les remboursements arrivent à temps, le plus vite possible, pour les contribuables, décaler l'ouverture, enfin le délai de dépôt des déclarations aurait emmené des remboursements qui auraient été plus tardifs, ce qui n'était absolument pas le but dans ces circonstances. Alors, activez votre e-box, le ministre vous en a parlé, ça épargne du papier, c'est plus facile, vous recevez des messages, vous recevez des informations, on a déjà 875 000 utilisateurs, c'est très facile, vous pouvez l'activer avec It's Me ou avec votre carte d'identité, et puis vous activez l'envoi des mails, et c'est parti, vous recevrez tous les messages du SPF Finance. Alors, nous avons encore quelques petites recommandations. Votre numéro de compte, il est important, surtout si vous êtes remboursé. On ne va pas devoir chercher votre numéro de compte. Contrôlez-le toujours quand vous avez soit votre déclaration papier, mais ça, il y a très peu de gens qui la reçoivent, mais quand vous avez TaxonWeb ou quand vous téléphonez, voyez toujours si votre numéro est là ou s'il est correct. Alors pour les déclarations via TaxonWeb, un petit conseil, n'attendez pas, faites-le le plus rapidement possible. Vous avez un bon délai depuis maintenant jusqu'au 16 juillet, mais bon, on sait comment on est, on n'aime pas toujours faire sa déclaration, c'est quelque chose qui n'est pas toujours agréable, même si bon, on vous la rend très facile, mais ne le faites pas en dernier moment, parce que bon, on a quand même de la capacité pour vous recevoir en nombre, mais si vous le faites dans les derniers jours, comme beaucoup de monde, ça va être un peu plus lent et c'est moins agréable. Et aussi, n'oubliez pas, il faut être deux. Quand il y a deux partenaires, il faut être deux. Et tous les deux doivent signer et pousser sur le bouton d'envoi dans TaxonWeb. Alors, la déclaration papier, mais ça, il faut l'envoyer vers les centres de scanning par la poste de Gand ou de Namur. S'il vous plaît, une seule déclaration par enveloppe, parce que sinon on a des problèmes à l'ouverture automatique des enveloppes. Et comme je vous ai dit, si vous avez fait ça par un professionnel du chiffre, contactez-le pour qu'il puisse activer son mandat avant le 31 août. Alors, pour la proposition de déclaration simplifiée, c'est une proposition que vous fait l'administration sur base des éléments qu'elle a. Donc, le contribuable doit toujours vérifier si c'est complet, si c'est correct. Il doit le faire parce que c'est sa responsabilité. Donc, s'il vous plaît, bon, c'est très simple. Si vous êtes d'accord, ben, vous ne faites rien et vous serez enrôlé sur base de la déclaration simplifiée qu'on vous propose. S'il y a un problème, vous pouvez en faire une correction directement sur TaxonWeb, c'est le plus simple, ou via le formulaire papier. Et vous serez enrôlé sur base de la PDS qui aura été corrigée. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir des problèmes avec la PDS? Ça peut arriver. Nous n'avons pas toutes les informations nécessaires. On en a énormément, mais parfois un employeur envoie les données trop tard. Elles ne sont pas incluses dans le système. Ou une attestation de libéralité, une ASBL a aussi un peu de retard, nous a pas envoyé ses fiches. Il y a eu des évolutions récentes dans la famille, la coparenté. Il n'y a pas de fiches pour certaines activités, les dividendes, les droits d'auteur, etc. Donc c'est vraiment important de regarder toute une série de choses, le nombre d'enfants, les coûts pour la garderie, les prêts hypothécaires, etc. Regardez-le et voyez si c'est correct. Le contribuable est responsable de sa déclaration.
Alors, si vous avez des questions à poser, là, vous avez toute une série de possibilités de le faire au SPF Finance. Je vous conseille aussi le TaxCalc. C'est un beau programme qui va calculer, quand vous allez dans Taxonway, vous poussez sur un bouton et vous avez le calcul. Vous saurez ce que vous serez remboursé ou ce que vous devrez payer. Ça sera pas une surprise, mais bon, vous le saurez, vous serez préparé. Voilà, qu'est-ce que vous avez besoin quand vous devez faire remplir votre déclaration? Vous devez, par téléphone, hein, pour les gens qui venaient avant face-to-face, vous devez faire un rendez-vous avec notre SPF. Ce sont des gens qui vous répondront, qui vous donneront un rendez-vous. On vous enverra un SMS pour vous dire que vous avez bien pris rendez-vous. Et 24 heures avant le jour, la matinée ou l'après-midi du rendez-vous, on vous répétera, on dira, vous avez un rendez-vous, ne l'oubliez pas. Ayez votre carte d'identité à la main quand vous prenez le rendez-vous. Et quand vous allez avoir votre rendez-vous pour remplir votre déclaration, ayez le maximum de documents avec vous pour pouvoir parler et expliquer à notre fonctionnaire qui est à l'autre bout du fil, et aussi veiller à avoir tout ce qui est revenus étrangers et propriété à l'étranger. Alors voilà, Monsieur le ministre. Voilà. Je pense qu'on a terminé cette conférence de presse. Aangezien er niemand in de zaal is, kan er ook niemand vragen stellen. Maar wij zijn in ieder geval beschikbaar via de beide woordvoerders van de FOD Financiën of ook anders via de persdienst van mijn kabinet om meer in detail hierop in te gaan. Ik wil in ieder geval iedereen, alle medewerkers binnen de FOD Financiën danken om in uitzonderlijke tijden ervoor te zorgen dat een essentieel element van een overheid, namelijk een dienst Financiën, dat die blijft werken. Dat toont dat de technologiemogelijkheden die de voorbije jaren zijn opgebouwd, dat is niet opgebouwd nu op dit moment, dat die beschikbaar zijn. En om op een zeer korte tijd een alternatief te vinden om belastingplichtigen te helpen. Wij maken het zo eenvoudig mogelijk, maar het is natuurlijk onze plicht als overheid om mensen te helpen die hulp nodig hebben. Voilà. Merci beaucoup.